c'est très très important de faire coucher des enfants, que ça soit sur le côté ou sur le ventre, mais... AVS avec Philippe Robichon. Alors, cette fameuse position de coucher de bébé, est-ce qu'on peut laisser un enfant dormir sur le ventre comme ça, sans danger ? Alors, je prends ma respiration parce que je sais... Sujet à énorme controverse. pression, oui, et c'est énormément controversé. Il y a une énorme pression sur le fait de laisser un enfant ou pas dormir sur le ventre. Moi, je pense que on va couper la poire en deux. Je pense que c'est très très important de faire coucher des enfants, que ça soit sur le côté ou sur le ventre, mais d'essayer de les faire coucher, on va dire, durant les siestes. Parce que durant les siestes, les enfants sont souvent et très très souvent à côté des parents. Ils font la sieste sur le canapé ou sur leur lit, mais les parents sont à côté. Donc c'est ce que je conseille moi aux parents, de faire dormir leurs enfants sur le ventre pendant la sieste, si et seulement si les parents sont là à côté de l'enfant. Voilà, ils font leur vie, ils se reposent, ils lisent un livre, ils sont sur leur téléphone, etc. Mais ils sont à côté de l'enfant. Mais ça peut être intéressant de les faire dormir sur le ventre. Le bébé sur le ventre est beaucoup plus relâché, etc. Que ça soit sur le côté, il faut essayer de faire dormir l'enfant de toutes les manières possibles et imaginables. Après, à partir de 3, 4, 5, 6 mois, l'enfant peut éventuellement dormir sur le ventre de lui-même. Il y a beaucoup moins de risques. Il y a beaucoup moins de risques. Parce que le problème du fait de dormir sur le ventre, il y a plein par rapport à la mort subite du nourrisson, c'est surtout le fait qu'il s'étouffe. Que ça soit avec son vomi ou avec une couverture. C'est pour ça que c'est très important de ne pas laisser le moindre objet autour du bébé, d'accord ? À portée de main, ouais. Voilà, si vous voulez que votre bébé n'ait pas froid, vous faites chauffer votre chambre, c'est simple. Mais évitez au maximum les couvertures, les doudous, les petites carrés de tissu, etc. Parce que l'enfant, à partir de ses premiers mois, respire essentiellement que du nez. Donc du coup, s'il y a du vomi, etc., et qu'il aspire le vomi par le nez, il ne pourra pas respirer par la bouche. Donc ce qui pourra créer un étouffement. Donc, mais après les 3-4 mois, etc., il pourra commencer à respirer de lui-même, que ce soit par le nez ou par la bouche. Donc il y a beaucoup moins de risques. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est déjà beaucoup moins dangereux de faire dormir un enfant sur le ventre. Après, il faut toujours que les parents prennent leurs responsabilités et soient là. On va pas faire dormir, faire la sieste à un bébé sur le ventre et après descendre ou sortir ou peu importe. Fumer une cigarette, boire un café. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine surveillance quand même. C'est très très important. Mais bon, voilà. Après, on va pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas dire aux parents, toi t'as le droit de faire dormir, toi t'es sérieux, t'as le droit de faire dormir ton enfant sur le ventre, toi t'es pas sérieux, t'as le droit de faire dormir sur le dos. C'est tout le monde à la même enseigne, tout le monde sur le dos. Mais après, voilà, il y a les risques les conséquences de ça. Hein. Après, bon. Chacun fait ce qu'il veut. Après, voilà. Hein. Mais je sais que il y a beaucoup de gens qui vont qui vont dire, tu sais ce qu'il a dit ce matin, l'ostéo. Exactement. La plupart des gens, souvent en plus, qui crient ou qui se névrosent par rapport à ce sujet-là, quand on leur demande comment leur mère leur a fait dormir, ils vont vous dire sur le ventre aussi. Donc, elle est là toute la... Parce que les recommandations n'étaient pas les mêmes. Exactement. Pourtant, ils sont toujours parmi nous.